Shalom, shalom, bien-aimés de le Seigneur, les répétiteurs de la Sainte Doctrine. C'est toujours et encore votre génération de saints. Makambwanga Nanzambi. Les choses de Dieu. Bien-aimés, ça donne déjà l'envie, puisque c'est l'héritage par excellence. La parole de Dieu dépasse l'argent. La parole de Dieu dépasse les maisons. La parole de Dieu dépasse tout ce que l'on peut posséder sur la terre, comme étant les choses éphémères. Parce qu'un jour, tu vas te séparer avec l'argent. Un jour, tu vas laisser les maisons. Un jour, tu vas laisser tout. Mais la parole de Dieu va te rattraper. Parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est éternel. Ça ne passe jamais. Bien-aimés de Seigneur, abonnez-vous massivement à la chaîne et partagez les liens en mesure de faire la propagande de l'évangile de notre Seigneur. Abonnez-vous massivement. C'est toujours votre génération de saints. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons développer un thème avec vous. Voilà, les fils et les filles du royaume. Le thème est intitulé sur c'est quoi bâtir une église. C'est quoi bâtir une église. Oh Jésus, j'aime ça. Bien-aimés de Seigneur. Nous entendons parler partout, nous écoutons partout, frère. Les gens ont toujours l'habitude de dire, moi j'ai bâti l'église quelque part, moi j'ai bâti l'église quelque part. Mais c'est quoi bâtir une église? Comment tu peux bâtir l'église sans d'abord connaître c'est quoi l'église? Voilà, frère, voilà. Et il y a des dérapages partout et nous comprenons tout simplement, beaucoup de gens ne sont pas appelés de Dieu. Rien que par leur conception sur l'église, et comment bâtir? Ça trahit déjà que ceux-là, Dieu ne l'a pas appelé, Dieu ne l'a pas envoyé. Voilà, frère. C'est pourquoi la chaîne de rassemblement des saints, oh bien-aimé de Seigneur, a été conçue uniquement, frère, pour nous éclairer sur les points de la doctrine. Abonnez-vous massivement à la chaîne. Donc nous sommes là, bien-aimés de Seigneur, pour développer un thème avec vous sur c'est quoi bâtir une église. Nous tirons notre enseignement dans le livre de Romains, chapitre 15, le verset 20. Romains, chapitre 15, le verset 20, page 1148. Version Lucégon. Nous aimons la Bible, nous aimons les Écritures. Pour tous les impies, tous les incrédules, nous voulons rappeler à l'humanité tout entière que la Bible, c'est le seul livre authentique en matière du salut. Voilà, frère. Donc, bien-aimés de Seigneur, nous sommes là sur c'est quoi bâtir une église. Romains chapitre 15, le verset 20. Romains chapitre 15, le verset 20. Je lis la parole du grand roi. Ah! Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'a point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Selon ce qui est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront la parole du grand roi. Donc, ça c'est Paul qui est le ministre de l'évangile, l'apôtre pour tous les incirconcis sur la chair. Il parle, il nous dit quelque chose de très important. Très important. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Ah! Donc on commence à comprendre que bâtir une église, bien aimé de Seigneur, ce n'est pas aller dans une ruelle quelconque, ériger un temple en tôle ou en mur, embellir le temple par les peintures, acheter soit les baffes, acheter soit les pianos, et tu commences à faire les bruits n'importe comment. Tu dis que j'ai bâti l'église. C'est pas ça bâtir l'église. L'apôtre Paul dit d'abord, lui-même n'a pas voulu d'abord, voilà, annoncer Christ là où Christ est déjà nommé. Là où Christ est déjà nommé. Ah, donc, bâtir l'église, ça signifie quoi? C'est faire à ce que Christ soit formé dans la vie de l'homme. Parce que l'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est les hommes. L'église, ce n'est pas le mur que les gens sont en train de faire. Si le pasteur pense que l'église, ce sont les murs que les gens sont en train de fabriquer, vous devez comprendre que le pasteur, là, c'est un mondain. Ce n'est pas un pasteur de Dieu. L'église, c'est les hommes qui ont Christ en eux. C'est ça l'église du Seigneur. Donc, dans une église quelconque, si frères, dans les brebis, qui viennent
à l'église et qu'on constate qu'en eux, il n'y a pas Jésus-Christ en eux, nous devons comprendre que ça, ce n'est pas une église. C'est une association comme toutes les associations. Il y a des églises qui sont comme des mutuelles, il y a des églises qui sont comme des associations. Les gens viennent à l'église, mais le Christ n'est pas nommé dans les gens. Bien-aimé de Seigneur. Donc, bâtir l'église, c'est former Christ dans l'homme. Ce n'est pas les peintures, ce n'est pas même l'organisation des séminaires que les pasteurs font pour faire le spectacle des miracles et être vu et apprécié de tout le monde. Daddy, papa spirituel, à fond là qui mise aveugle, papa spirituel, a guéri ma malade, papa spirituel. Oui, il a guéri les malades, certes. Mais combien de personnes ont reçu réellement Christ? Combien de personnes Christ vit en eux? Vit en eux. Voilà le problème. Maintenant, l'apôtre Paul dit, il a fait l'honneur de ne pas, frère, aller encore prêcher Christ là où le Christ est déjà nommé. Là où le Christ est déjà formé là. Lui n'a pas encore voulu aller là-bas. Il y a même des gens qui exercent leur ministère en mesure, bien aimé de Seigneur, de chercher à tirer les disciples vers eux. Entraîner les disciples vers eux. Même là où les gens ont déjà reçu Jésus là, lui il va emmener les histoires pour détourner, voilà, le cœur de gens vers peut-être leur père qui leur a engendré dans la foi, afin que ces gens-là puissent le suivre. Puissent le suivre. Parce que le monsieur veut être star. Le monsieur veut être appelé daddy. Le monsieur veut avoir les adeptes issus comment. Et il se prétend aussi dire que j'ai bâti l'église. Tu as bâti quelle église? Tu as formé qui? Tu as formé quel disciple pour que la personne soit sauvée? Dans ton ministère, qui a réellement Jésus en lui? Qui a réellement Jésus? Qui a réellement Christ en lui? Voilà, bien aimé de le Seigneur, nous constatons des dérapages partout. Et les soi-disant, les pasteurs pensent que il a l'église, c'est parce qu'il a beaucoup des assemblées, beaucoup plutôt des temples qu'il a érigés dans tous les coins du quartier, tous les coins plutôt de la ville. Partout, il a érigé des temples. Il a fait des temples, etc. etc. Lui pense que parce qu'il a fabriqué, il a conçu les temples presque partout, automatiquement, ce sont les églises. Non! L'église, ce n'est pas de mur que vous faites. Voilà pourquoi vous allez remarquer un pasteur embrouillé par le ténèbre du dehors, après avoir érigé le temple, il fait le dédicace du temple. Je suis en train de consacrer le temple à l'Éternel. Qui t'a dit que le temple que toi tu as fait là, c'est le temple de Dieu? Est-ce que ça, c'est le temple de Dieu? Voilà, frère. L'apôtre Paul dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas le mur que nous avons appelé un maçon. Il est venu, il a construit le temple. Et nous disons que ça, c'est le temple de Dieu. Non! Le temple de Dieu, c'est le corps de l'homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous allez remarquer dans les Écritures, les apôtres louaient même les maisons, les apôtres louaient même les écoles pour former les disciples. Leur préoccupation, ce n'était pas d'abord d'ériger des temples partout, de construire des maisons partout pour faire la publicité des temples qu'ils ont érigés. Non! Mais leur préoccupation, c'était la vie des âmes. C'est ça l'église de Dieu. C'est ça être appelé réellement ministre. Un ministre authentique, il se soucie beaucoup de la vie des brebis. Les brebis doivent manifester Christ en eux. Ce n'est pas ce que nous voyons actuellement. Ce n'est pas ce que nous voyons actuellement. Bien-aimés de Seigneur. Oui, si vous vous êtes organisé, bien-aimés de Seigneur, écoutez-moi bien. Si vous vous êtes organisé quelque part, vous avez acheté une parcelle et vous avez construit un temple, en mesure de fuir la pluie, en mesure de fuir peut-être le soleil, et vous avez mis les climatiseurs, tout. Ne dites pas que ça, c'est la maison de Dieu. Ça, ce n'est pas aussi la mission que Dieu a envoyée à donner au pasteur. C'est pas ça. Ça, c'est votre organisation. Comme vous êtes propre, vous devez célébrer. Être dans le lieu de culte, dans un endroit propre, c'est bon. C'est bon. Mais ne mettez pas dans votre tête là que l'église, c'est ce que vous avez fait là. Si, dans votre temple là, les gens arrivent et
qu'en eux, il n'y a pas Christ. Il n'y a pas l'église de Dieu là-bas. Il n'y a pas l'église là-bas. Il n'y a pas l'église là-bas. C'est une association dont le pasteur c'est le goût. C'est ça, c'est ça. Donc l'apôtre Paul précise bien, de ne point, là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Donc bâtir une église, comme nous avons déjà dit, c'est faire à ce que enseigner la personne jusqu'à ce que le Christ là vit dans la personne. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, j'aime les Écritures, Jésus, lorsque le Seigneur Jésus-Christ vit dans la personne, la Bible dit que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque Christ vit dans la personne va manifester la vie de cette équipe. S'il était impudique, il va laisser l'impudicité. Mais nous voyons les choses dans les églises encore impudiques. Mais où est Christ dans le corps? Les pasteurs qui couchent avec des sœurs dans les églises. Mais où est Christ dans le corps? Où est Christ? Vous voyez, frère, nous avons encore des frères ivrognes qui se livrent à la boisson, à l'ivrognerie. Mais où est Christ dans le corps des gens? Le problème du pasteur, ce n'est pas la vie des adeptes, la vie des brebis. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas envoyé par Dieu. Lui, son problème, c'est quoi? Les mabonzas, tout ce que vous donnez, et vous embellissez le temple, vos temples que vous appelez peut-être la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas la maison que vous avez faite. La maison de Dieu, c'est le corps de l'homme. C'est ça, frère. Maintenant, l'apôtre Paul avait un comportement. J'aime l'apôtre Paul. Là où il constate déjà, le Christ est déjà nommé. Ce n'est plus son affaire. Il a fait l'honneur de ne pas prêcher Christ encore. Là où le Christ est déjà nommé. Pour ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Une autre personne a déjà posé le fondement. La personne a déjà formé tant que disciple. L'apôtre Paul ne trouve plus le travail à faire avec cet homme. Lui cherchait là où le Christ n'est pas encore nommé. Voilà l'église. Voilà bâti l'église. Un frère dans l'église, après avoir se rébeller, il est allé dans un coin où moi aussi j'ai bâti mon église. Il fait les murs ou encore les tôles. Il a fait l'autre là. Il a clôturé peut-être une parcelle quelconque. Il dit que ça c'est mon église. Et il écrit dessus l'église un tel. Mais qui t'a dit l'église un tel, ce sont les murs que toi tu as fait là. Donc lui pense que bâtir c'est ce qu'il a fait là. Non. Non. Bâtir là, c'est la vie qui est communiquée dans les disciples. C'est ça bâtir. Une personne qui a bâti, une personne qui a engendré les enfants, c'est la personne là qui a travaillé avec l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Christ s'est formé dans les gens que lui, il a prêché. Et ces gens-là vivent aussi conformément à la parole. C'est ça l'église de Dieu. Ils peuvent être 3, 4. Ils peuvent même se réunir dans une maison quelconque. Mais qu'est-ce que le diable a injecté dans la pensée de soi-disant des pasteurs d'aujourd'hui? Nous voyons la publicité des églises, c'est beaucoup plus les maisons en étage. C'est ça ce qu'ils pensent. C'est ça ce qu'eux, ils appellent par béni, être béni. Je suis béni. J'ai une grande église. J'ai 8 assemblées. Non, dis plutôt, toi tu as 8 temples que toi tu as érigés à Brazzaville. Toi tu as 15 temples que toi tu as érigés à Brazzaville. Mais tu n'es pas même membre de l'église. Tu n'as pas bâti une église. Il y a des gens, des pasteurs qui ont beaucoup des adeptes, mais qui n'ont pas une église. Qui n'ont pas une église. L'église, frère, c'est ça, frère. Maintenant, pose-toi la question. Toi, qui as l'habitude de prier quelque part, est-ce que dans votre assemblée, vous avez aussi cette conception-là? Que l'église, ce sont les gens qui ont Christ en eux. L'église. Ou vous avez encore la conception de l'église comme étant la maison que vous avez bâtie. Bien aimé de Seigneur. On doit toucher encore un verset où on va toucher au moins l'église. On doit voir l'église. 1 Corinthiens chapitre 16. J'aime les Écritures. Oh! Les choses là, les choses de Dieu. Puis là, quoi, trop gouffré. Son motaye m'a commis en zabe bien. Et à toi, Sakango. Il n'a pas le temps pour ça. Parce qu'il est occupé. 1 Corinthiens 16, le verset 19. Écoutez l'apôtre Paul. Il dit, les églises d'Asie vous saluent. Bien aimé de Seigneur. Les églises d'Asie